notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Bonjour les loulous! Comme vous le voyez, aujourd'hui, derrière moi, j'ai installé un tableau pour pouvoir écrire par moment et vous aider sur les leçons. Bon, il n'est pas aussi grand que celui de l'école, alors je vais essayer de m'arranger avec mon petit bricolage. Je me suis dit que ça serait peut-être mieux que rien. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez en commentaire? Allez, c'est parti pour la nouvelle leçon d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur les homophones grammaticaux. Dans les homophones grammaticaux, on entend deux mots. Le premier mot, c'est homophone. Ce mot, il est constitué de deux morceaux. Au début, il y a le préfixe homo qui veut dire même et ensuite le radical du mot phone qui veut dire son. Dans les homophones grammaticaux, ce sont deux mots qu'on entend de la même façon dans nos oreilles, qui ne s'écrivent pas pareil et qui bien sûr ne veulent pas dire la même chose. Alors pourquoi grammaticaux? Tout simplement parce que les homophones grammaticaux, ils n'appartiennent pas à la même classe de mots. Vous vous rappelez les fameuses classes de mots de l'autre vidéo? Sinon, il faut retourner la regarder. Alors voilà, aujourd'hui on travaille donc sur nos homophones grammaticaux, mais pas n'importe lesquels. Tu vas devoir en premier regarder la vidéo jusqu'au bout pour pouvoir faire un petit exemple en commentaire à la fin de la vidéo et comme ça je saurai si tu as bien tout compris. Donc les homophones que nous allons travailler aujourd'hui, c'est ceux dans lesquels on entend le son là. Alors, comme tu t'en doutes, le son là, on peut l'écrire de plein de façons. En fait, en vrai, on peut l'écrire souvent de 4 façons. La première façon, c'est de l'écrire comme ça, là, tout simplement. La deuxième façon, c'est de l'écrire avec un accent. Et les deux autres façons, en fait, en vrai, elles se ressemblent parce que c'est la même catégorie grammaticale. Donc, on va considérer que c'est une troisième catégorie dans laquelle, en fait, il y aura deux exemples. Donc, la première catégorie, c'est le la normal. La deuxième, c'est le la avec l'accent. La troisième, c'est le la qui s'écrit L'(AS) ou L'(A). Et dans cette vidéo, eh bien, je vais tout expliquer. À quoi ça sert de savoir écrire des homophones grammaticaux? Tout simplement, ça te permet de mieux écrire quand tu produis un texte à l'écrit. Parce que à l'oreille, c'est tout le temps pareil. Donc, distinguer les homophones grammaticaux, ça permet de mieux écrire. On va étudier notre première catégorie. C'est parti les loulous, accrochez-vous. Déjà, ce là, il peut être dans deux catégories grammaticales différentes. Je m'explique. Si derrière cela, il y a écrit un nom, alors le là en question, c'est un déterminant. Et en réalité, comme tu l'as vu en classe, ces déterminants-là, ils ont un nom particulier. Ça s'appelle des articles définis. Parce qu'on sait duquel on parle. Quand on dit par exemple, la lionne chasse bien, la lionne, on sait laquelle. Celle qu'on a vue tout à l'heure ou celle qu'on peut montrer avec son doigt. Donc dans ce cas-là, c'est un article défini. C'est moins facile qu'à l'école. Et puis, des fois, le là comme ça, il se retrouve devant un verbe. Alors, quand il se retrouve devant un verbe, par exemple, si je dis la phrase « Le lion la trouve impressionnante », le là, il est bien devant le mot trouve. Et trouve, en l'occurrence, c'est le verbe conjugué. Donc, dans ce cas-là, le là, eh bien, c'est pas un déterminant. Et non, c'est complètement différent. Il appartient à la classe des pronoms personnels parce qu'il reprend un mot dont on a déjà parlé avant. Ici, c'est la lionne. En fait, trouver la classe grammaticale d'un mot, ça me permet de savoir lequel je vais devoir écrire. Alors, il y a quand même un truc, parce que quand je parle ou quand j'écris, je ne vais pas à chaque fois me demander s'il est dans quelle classe ce mot-là? Mais non, il y a une astuce. Allez, je vous la donne. Si dans ta phrase, tu peux remplacer le son là par le mot les, alors tu es sûr et certain qu'il s'écrit de cette façon. Donc le là comme ça, on peut le remplacer par les. Par exemple, est-ce que je peux dire la lionne chasse bien?
Ça, c'est ma phrase de départ. Est-ce que je peux dire « Les lions chassent bien ». Oui. Donc, le « la », je peux le remplacer par « les ». Est-ce que je peux dire « Le lion les trouve impressionnantes ». Ça fonctionne aussi. Donc, il s'écrit de cette façon-là. Passons maintenant à l'étude du deuxième cas. À quel moment est-ce que je dois écrire le « la » avec un accent? Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le « la » avec un accent, il désigne un lieu. Et c'est un peu comme si on pouvait le montrer du doigt. Donc, il appartient à la catégorie grammaticale des adverbes. Alors là, les loulous, vous inquiétez pas, en CM1, les adverbes, pour l'instant, en tout cas dans ma classe, on les a pas encore appris. On peut quand même dire que ça s'appelle comme ça. Certains d'entre vous vont s'en rappeler, je le sais. Les autres, ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, en CM2, vous l'apprendrez bien. Bon, dans tous les cas, nous, ce qui nous arrange là pour l'instant, on l'a dit, la classe grammaticale c'est bien, mais nous, ce qu'on veut, c'est quand on l'écrit, ne pas se tromper. Eh bien, celui-là aussi, il y a une astuce pour ne pas se tromper lorsqu'on l'écrit. Comme il exprime un lieu ou un moment de la journée, eh bien, en fait, ce là, ici, tu peux le remplacer par le mot ici. Allez, je te donne un exemple. Alors, on a dit que le là, c'était un adverbe. Je vous l'écris au cas où, même si pour les CM1, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre. Alors, est-ce que ça fonctionne de le remplacer par ici? On y va? Prenons la phrase « Je ne suis pas là ». Est-ce que je peux dire « Je ne suis pas ici » ? Bien sûr, c'est la même phrase, ça veut dire la même chose. Un autre exemple? À cette époque-là, j'étais à l'école. À cette époque, ici, j'étais à l'école. Ah oui, ça marche pas très bien. Mais au lieu de dire ici, je peux dire à cette époque, si. Et donc, ça s'écrit aussi comme ça. J'étais à l'école. Et là, on voit que ça fonctionne. Est-ce que, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, puisqu'on va hésiter avec le là comme ça, est-ce que je peux dire je ne suis pas allée? Bah, vous voyez bien que ça marche pas. Par contre, avec ici, ça marche bien. Donc, il faut que je pense à mettre un accent. Souvent, on peut aussi s'aider quand même du fait qu'on parle d'un lieu. Ça aide bien, les loulous. Allez, on passe au troisième cas. Celui qui peut s'écrire de deux façons différentes. Comme vous le voyez, ces deux-là, ils se ressemblent. Ils sont constitués de deux morceaux. Le premier morceau qui est ici, le L', c'est un pronom personnel. Oh, pardon, je me suis trompée. Alors, c'est un pronom, on a dit, personnel. C'est la contraction de le ou de la. Et le deuxième morceau que vous voyez juste après, celui-là quand même les loulous, je sais que vous l'avez reconnu, c'est le verbe avoir, qui est conjugué. Et souvent, après cela, là, on retrouve un autre morceau de verbe qui se termine par « et » ou « i ». Et c'est ce qu'on appelle un participe passé pour les CM2. Pour les CM1, vous, ce que vous savez, c'est que le « a » plus un participe passé qui se termine par « et », ça, c'est le passé composé. Donc, en fait, pour savoir, il y a aussi une astuce. Si je peux remplacer le son A ici par le mot avait, A-I-S, et celui-là, on peut le remplacer par avait, A-I-T. Et au devant, il y a toujours le L', notre pronom personnel. Je le mets en bleu parce que dans ma classe, dans la classe des mots, on le met en bleu, le pronom. Donc, si on peut le remplacer par l'avait, alors il doit s'écrire comme ça en deux morceaux. C'est un morceau de verbe conjugué. Je vous donne un exemple. Ce jeu, tu l'as inventé. Est-ce que je peux dire ce jeu, tu l'avais inventé? Bien sûr, ça marche très bien. Et vous voyez que avant celui-là, il y a le pronom tu en sujet. Parce que là, c'est la deuxième personne du singulier. Pour celui-là, c'est un peu plus dur parce que le sujet, ça peut être n'importe quoi. Alors pour celui-là, le sujet, c'est toujours tu. Il ne peut rien avoir d'autre. Il y a toujours écrit tu, L', AS. Pour celui-là, le sujet, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être par exemple
Ce jeu, elle l'a inventé. Alors, ce jeu, elle l'avait inventé. Mais ça aurait aussi pu être, pardon, ce jeu, Julie l'a inventé. Et vous voyez que là, le sujet, c'est un prénom. Donc, c'est pas forcément un pronom de conjugaison dans ce cas-là. Par contre, ici, c'est toujours le sujet, c'est toujours tu. Bon, les loulous, on récapitule. Pour savoir de quel là il s'agit dans une phrase lorsque j'écris, en fait. C'est ça ma question. Imaginons, je veux écrire. Cet os, notre chien, l'a mangé ce matin. Et je ne sais pas lequel choisir entre tous les là possibles. Je me dis, est-ce que je peux écrire cet os, notre chien. Alors, je vais remplacer notre chien par il pour l'écrire au tableau. Comme ça, ça va vous aider. Alors, je me baisse. Il. Le là, je ne l'écris pas, puisque c'est celui que je me donne. Donc, il l'a mangé ce matin. Et je ne sais pas lequel des quatre je vais devoir choisir. Donc, je vais me poser des questions. Est-ce que je peux dire... Bon, alors, il, c'est mon chien. Notre petit chien. Il l'ait mangé ce matin. Oui, je pourrais. Mais manger, il ne s'écrirait pas comme ça. Ce serait un verbe conjugué. Et là, c'est pas un verbe conjugué. Donc, ça ne marche pas. Est-ce que je peux dire « il, ici, mangeait ce matin » Là, il n'y a pas de doute, ça ne marche absolument pas. Est-ce que je peux dire « il l'avait mangé ce matin » Oui. Donc, ça me dit bien que le « là » que je dois écrire ici, il va s'écrire comme ceci. Et la question maintenant, c'est est-ce que je dois écrire A ou est-ce que je dois écrire AS? Eh bien, est-ce qu'il y a tu avant? Non, il y a il. Donc, je n'ai pas le droit d'écrire ça. Celui-là, c'est que quand il y a tu. Donc, c'est forcément celui-là. Et je vois qu'après, ici, j'ai bien un participe passé. Donc, pas de doute, c'était bien celui-là. N'oublie pas en commentaire de m'écrire une phrase et de m'expliquer comment tu as fait pour choisir entre les 4 possibilités. Comme ça, je pourrai mieux t'expliquer si tu n'as toujours pas compris. Allez, on fait une synthèse de tout ce qu'on a dit. On essaye de faire une leçon. Vous êtes prêts les loulous? C'est parti, on récapitule. Donc, les homophones du son là, ils peuvent s'écrire de 4 façons. Soit ils s'écrivent là, comme ceci, sans accent, sans rien, tout accroché. Soit ils s'écrivent L-A avec un accent, soit ils s'écrivent en 2 mots. Donc, pour savoir si je peux remplacer par les, c'est le là, L-A. Si je peux remplacer par ici, c'est le là avec un accent. Et si je peux remplacer par le mot avait, alors j'ai le choix entre 2 possibilités. Si avant le là, il y a tu, c'est celui-là. Si avant le là, il y a autre chose, il ou elle, ou un prénom, ou on aussi, c'est celui-là. J'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Ciao, ciao!